C'est un avertissement choc qui a secoué le monde médical aujourd'hui. Taking Tylenol is not good. All right, I'll say it. It's not good. Le président Donald Trump, accompagné de son secrétaire à la santé, Robert Kennedy Jr., a affirmé que les femmes enceintes ne devaient plus prendre d'acétaminophène, l'ingrédient actif qu'on retrouve notamment dans les Tylenol. Don't take Tylenol. Don't take it. Selon l'administration Trump, la prise de cet analgésique jouerait un rôle dans le nombre croissant de diagnostics d'autisme aux États-Unis. Just a few decades ago, 1 in 10,000 children had autism. And now it's 1 in 31. Les données de la CDC, l'Agence fédérale américaine en matière de santé publique, démontrent en effet que le taux d'autisme a augmenté au cours des 20 dernières années. Mais les experts attribuent plutôt cette hausse à un meilleur dépistage. Il n'y a pas d'augmentation des cas d'autisme. Les autismes, comme on les diagnostiquait il y a 40 ans, il y en a toujours le même nombre. Il y a de plus en plus de gens à qui on va donner le diagnostic d'autisme parce qu'ils satisfont aux critères. L'an dernier, une étude suédoise a montré l'absence de relation entre la prise d'acétaminophène durant la grossesse et l'autisme. La Société des obstétriciens et gynécologues du Canada, eux, considèrent aussi que l'acétaminophène est sécuritaire pour les femmes enceintes. Et au niveau du Tylenol, aujourd'hui, toutes les femmes qui font de la fièvre dans ce pays devraient être en sécurité, que ce ne sera pas dangereux pour le petit bébé. Donald Trump a également annoncé que l'Agence américaine du médicament approuvait désormais la prise d'acide folique pour contrer certaines formes d'autisme. Il a aussi plaidé pour changer le calendrier vaccinal des enfants américains, assurant notamment qu'il n'y avait aucune raison de vacciner les nourrissons contre l'hépatite B. The MMR, I think, should be taken separately. This is based on what I feel. Cette annonce a fait mal aux fabricants de Tylenol. Les actions de Kenvue ont chuté de plus de 7 % en bourse aujourd'hui, reflétant les inquiétudes des investisseurs face à une possible baisse de la consommation. Anne-Sophie Jobin, TVA Nouvelles.